Salut à tous, le débrief c'est notre espace de discussion hebdomadaire avec mes deux frères Wesley et Sacha, et le but, confronter nos idées. Je suis Nathanaël, journaliste, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut tout le monde, salut Wesley, salut Sacha, comment ça va? Salut Nat, salut Sage, ça va très bien et toi? Et Ouais, vous? Salut Wes, super. salut Nat. Alors cette semaine dans le débrief, on va pas s'arrêter sur un sujet en particulier, mais on va parler des œuvres culturelles qui nous ont marqué ces dernières semaines. Donc toi Sacha, de quoi t'aimerais nous parler? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de jeux vidéo, à savoir le jeu The Last of Us, ou les jeux plutôt, ainsi que la série télé. Juste à savoir que le débrief, le but c'est de débriefer aussi des œuvres culturelles, donc ce format aussi de œuvres culturelles débriefées, ça reviendra assez souvent dans notre podcast. Ce sera un petit peu la base aussi du podcast, pas seulement d'autres sujets comme la paternité qu'on a fait la semaine dernière. Ouais, Exactement. ouais, t'as raison. Ben, d'ailleurs, c'est peut-être intéressant de le préciser dès maintenant, mais on a l'intention de faire ce genre d'épisode plus culturel, au moins une fois par mois. Et toi, Wesley, de quoi tu vas nous parler alors cette semaine? Ouais, alors moi, Sacha et Nat, je vais vous parler de Kaizen, le doc de Inoxtag, le YouTuber. Donc Ah, on MDR. va, ouais, ouais, Ouais. ouais, on va en parler. Je vous ai laissé la surprise. Je vous ai pas dit ce que j'allais débriefer, mais J'avoue que voilà. c'est surprenant. Ouais, c'est Mm. surprenant. Moi, de base, je t'avais dit, Nat, je voulais pas du tout faire ça. Bref, en tous les cas, je vais vous raconter pourquoi j'ai choisi ce doc et on va essayer d'en parler, de le critiquer. Je sais pas, vous l'avez vu vous? Pas Moi, du j'en ai tout. beaucoup entendu parler, j'ai vu quelques extraits, mais je l'ai pas regardé. Mais toi, tu connais bien Inoxtag, tu regardes ses vidéos? Et c'est la première vidéo que j'ai vue de Inoxtag. La Ouais. première. Et je vais vous raconter c'était quoi. Alors évidemment j'en ai entendu parler, surtout mes feeds d'Insta, machin et tout. Mais justement, je te parlais, Nathanaël, avant d'enregistrer, du podcast Génération Do It Yourself, hosté par Mathieu Stéphanie, et il l'a accueilli sur son podcast. J'ai commencé à l'écouter vendredi dernier. J'ai écouté en deux parties. Et vendredi dernier, il en parlait, hyper intéressant. Et je me suis dit, ah, il faut que je le voie ce week-end. Et je l'ai vu hier soir. Donc c'est tout frais et on pourra en parler. Et Et toi, Nat? quant à moi, je vais vous parler d'une série qui est toute fraîche au moment où on enregistre. C'est la saison 2 de Bref. Donc la saison 1 qui est sortie il y a 13 ans. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, Wesley, mais je sais que pour Sacha, comme pour moi, c'est vraiment une œuvre fondatrice de notre personnalité et de notre humour. 100%. Carrément, Et, 100%. et donc cette saison 2, enfin je sais pas si c'est votre cas, mais moi en tout cas je l'attendais énormément et j'ai même pu l'avoir un peu en avance. Voilà, c'est les bénéfices du journalisme et je vais pouvoir vous en parler un peu plus longuement. Top. Et Nat, tu savais que ça allait sortir? Parce que moi, Bref 2, j'en ai entendu parler, c'est la semaine dernière que c'est sorti l'annonce. Et Ouais, ils bah l'ont Ouais. sorti, ils l'ont enchaîné, quoi. Ils ont bah, il y a un enchaîné super coup marketing. Franchement, je pense qu'on pourra en C'est parler un ça. peu plus quand j'en parlerai. Mais oui, oui, c'est une sortie surprise qui a pris tout le monde de court, même si On est il y avait d'accord, ouais. même s'il y avait quelques rumeurs, il y a eu des photos qui ont leaké sur le tournage, etc. Donc on se doutait que ça Ah allait ouais? arriver. Ouais, ouais, mais j'en parlerai plus en détail après. Mais oui, oui, c'est une sortie un peu surprise et un super beau coup marketing. Et Attends, juste une petite question sur Bref, parce que moi j'ai vu que le premier épisode, je l'ai vu hier soir, du coup, parce mhm. qu'ils l'ont mis sur YouTube, là, gratuit Disney. J'ai aussi Pas de Disney, mais spoil, hein, j'ai pas encore vu. ouais, t'inquiète, Sach. Mais juste Nat, ils ont sorti toute la série, comment, sur Ouais, Disney ou... ouais, il y a toute la saison là qui est dispo, Ok, bah, comme ce que fait Netflix, quoi. C'est toute la saison d'un coup. Et c'est ok. 6 épisodes de 30 minutes, donc rien à voir avec la saison 1, où Ah c'était ouais. 82 et quelques épisodes de 1 à 3 minutes. Alors, tu veux commencer à nous en parler? Alors, vas-y, Ouais, 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 bah, dis-nous tout alors. je peux commencer. Bah, déjà, revenir un peu sur la jeunesse de cette saison 2. Donc, comme je disais il y a quelques instants, il y avait des rumeurs comme quoi cette saison 2 était en préparation. Ceux qui suivent Hot Ones, l'émission de Ken Kojandi sur Canal+, avaient vu que il avait repris le look du personnage de la saison 1. Pareil, il y a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, des photos qui ont leaké du tournage où on se doutait que c'était certainement ça. Et là, il y a quelques semaines, bah, surtout à Paris, dans les couloirs du métro, il y avait des tas d'affiches euh, complètement noires avec juste un petit texte au milieu où il y a écrit Re. Voilà. Et étant donné que c'était C'est pas avec la mal. police de la série, bah, les gens ont tout de suite fait le lien avec Bref. Et au moment où la série a été enfin annoncée officiellement, bah, le B et le F ont été rajoutés de part et d'autre du Re Ah, pour faire hyper Bref. smart.
Ouais, et ouais, c'était vraiment malin. Et entre l'annonce et la sortie de la série, il y a même pas une semaine qui s'est passée. Donc oui, ça s'est fait vraiment très vite. Mais super coup de com'. Là, la série était attendue par des millions de personnes. Là, comme tu l'as dit, l'épisode 1 est sorti gratuitement sur YouTube. En un jour, il a fait peut-être 2 millions de vues. Sur Ok. Disney+, c'est la série numéro 1. Enfin bref, le mot est bien choisi. C'est un retour de triomphal, tonitruant, tout ce que vous voulez. Mais alors, mais qu'est-ce que vaut la saison 2? Moi, je me souviens quand j'en parlais avec Sacha, il me disait mais attends, 6 épisodes de 30 minutes, quel intérêt? Ça détruit complètement le principe de la série. J'allais te poser la question pour Mm. le coup. Et bah, j'avais Il peur est quoi? aussi. J'avais peur aussi. Alors ouais, je vais Parce te qu'en dire ce que plus, j'ai pensé, hein. Je vais te dire ce bref, que j'ai ouais, pensé, mais moi c'est vas-y. vraiment très important pour moi, comme je l'ai dit, c'est une série, c'est un peu ma série culte, quoi. En plus, il y a 13 ans, bah, moi j'en avais 12. Avec Sacha, on regardait ça, je me souviens, dans le Grand Journal quand ça passait en direct. Donc voilà, ouais, ça a toujours été hyper important pour moi. C'est une série que j'ai regardée en boucle, je connais tous les épisodes par cœur. Enfin, voilà quoi, un sacré accroche avec cette série. Et ça me faisait vraiment flipper de voir ce changement de format. Et bah, je suis obligé de dire que c'est un chef-d'œuvre, hein. Franchement, je me suis fait la saison en 2 jours. Et j'aurais pu même tout me faire en une seule fois. Mais je m'en suis un peu gardé sous le coude pour pas être trop gourmand. Ouais. Et oui, tu veux dire un truc, Sach? Ouais, mais pour moi, tu vois, c'est un problème, je trouve, dans la consommation actuelle de Netflix, Disney+, etc. C'est que tu as toujours euh, ce sentiment de devoir aller vite pour terminer. Et au final, tu en gardes pas forcément le souvenir. Hmm. Je te donne un exemple. Bref, on a mis quoi? Un an à le suivre. Et pendant Hmm. un an, tous les 2 jours, je crois, je me rappelle plus, hein, on était jeunes, on était ados. Ouais, c'était deux, Tous les trois 2 jours, épisodes on par avait, semaine. voilà, on avait notre petite dose de bref. C'était 2 minutes, 3 minutes. Et maintenant, tu arrives et hop, en 2 jours, tu as fini toute la saison. Donc, tu as attendu quoi, 13 ans pour voir une saison 2 qu'on n'espérait plus. Et en 2 jours, c'est fini. Tu vois? Et c'est Hmm. pareil pour plein d'autres séries. Voilà, tu attends, tu attends, tu attends. Et hop, en une journée, en 2 journées, voilà, c'était pareil pour, comment ça s'appelle euh, Squid Game, pardon. Pareil, Squid Game, les gens me disent, ah, je l'ai fini en une journée. Mais, excuse-moi, pour moi, quel intérêt de rusher à ce point-là une série parce que tu en gardes, selon moi, aucun souvenir. Bah après, si tu veux regarder un épisode par semaine ou un épisode par mois, libre à toi, hein, tout est dispo. Tu regardes ça au rythme qui t'importe le plus. T'es pas Non, mais qu'est-ce obligé. que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses Bah, de cette mise à disposition immédiate et directe de toute l'intégralité? Mais attends, juste Nat, il y a combien d'épisodes sur la saison 1? Tu te rappelles à peu près? 82, 82, et là du coup c'est 6 épisodes, mais une demi-heure, c'est ça. et c'était quoi, Bah en 30 fait, en termes secondes, en 40 termes secondes? de, en termes de temps, 2 minutes. finalement, les deux saisons durent à peu près le même temps. Je crois que Ok. c'est 3 heures et quelques pour chaque saison, si on met tous les épisodes bout à bout. Et non, bah après, Sacha, pour te répondre, moi honnêtement, je m'en fous, hein, que ce soit un épisode par semaine, toute la série d'un coup. Moi, Est-ce qu'une série que tu regarderas en 2 jours aura l'opportunité de Même devenir saison. aussi culte qu'une série que tu regardes sur l'espace d'un an? bah, il y a des films que tu regardes en une seule fois et qui te marquent beaucoup plus que des séries que tu regardes en un an. Non, c'est sûr. Mais attends, mais juste pour revenir sur Bref, tu dis c'est un chef-d'œuvre. Alors moi, Bah je vais oui, te dire ce que j'ai pensé du premier épisode. j'allais développer, mais vous Alors m'avez vas-y. alpagué là, tous les Ouais, deux. ouais, on t'a trop Et alpagué, en vas-y. gros, bah, ce qui est hyper intéressant avec Bref, voilà, c'est que ce changement de format, 13 ans d'écart entre les deux saisons, et puis tu sens que le projet a vraiment maturé, quoi. C'est hyper bien écrit, les dialogues sont ciselés, enfin, c'est vraiment, à ce niveau-là, c'est du travail d'orfèvre, quoi. Et puis on parlait des épisodes hyper courts de 1-3 minutes. Bah, mine de rien, malgré les épisodes plus longs, on garde ce rythme hyper frénétique, hyper épileptique, ce montage hyper rythmé. Et, et la série garde son intérêt, garde son humour. C'est hyper drôle, c'est vraiment hilarant. On retrouve les personnages de la saison 1, mais aussi des nouveaux avec un putain de casting. Et en fait, toi aussi, t'as vu que la saison 1, donc je vais pas trop. T'as vu que l'épisode 1, pardon, donc je vais pas trop détailler. Mais chaque épisode euh, aborde une facette un peu différente de la vie du personnage. Et c'est un peu cliché de dire ça, mais vraiment.
là, pour le coup, l'expression est pertinente, mais on passe vraiment du rire aux larmes en moins de 10 secondes. Et ouais, tu verras l'épisode 2, mais je pense que tu vas être à terre, et l'épisode 3 pareil. Et en fait, c'est une série qui a su se souvenir de son public. C'est-à-dire que c'est pas parce que la série a 13 ans que la mentalité de la saison 2 est vieille de 13 ans, tu vois. Ils ont réussi à se renouveler, à se réinventer et surtout à évoluer avec leur public. C'est-à-dire que les gens qui vont regarder Bref, bah, ils savent très bien que c'est ceux qui regardaient déjà il y a 13 ans, mais qui a quand même 13 ans qui se sont passés entre les deux, quoi. Donc il fallait pas faire la même chose. Et je trouve que c'est vraiment hyper réussi, quoi. Là, attends, en pratique, comment ils font justement pour ne pas perdre l'essence de Bref, qui est un truc ultra court, Bah, ultra rythmé, hein, dans un épisode de 30 minutes? alors justement, en fait, dans un épisode de cette saison 2 va commencer comme dans la première, avec voilà, le personnage qui dit bref, qui raconte sa vie en voix off, qui raconte les événements. Sauf que dans cette saison 2 il y a beaucoup plus de moments qui sont dédiés à la mise en scène, au dialogue. Les scènes sont plus longues, mais il y a toujours certains moments où où ça va repartir comme dans la saison 1, avec, comme je disais, ce rythme hyper épileptique, hyper rythmé, où il va décortiquer un aspect de son quotidien. Ouais, il y en a un qui m'a marqué, je crois que c'est dans l'épisode 2 ou 3, c'est sur son oncle, et ça vraiment, c'est hilarant. Et en fait, il y a plusieurs Celui qui fois. insulte, celui Oui, qui voilà, est... exactement. Celui qui est hyper vulgaire. Et donc ça arrive comme ça plusieurs fois dans chaque épisode où tu retrouves bah, le rythme de la saison 1, quoi. En fait, c'est comme si les épisodes de 30 minutes, c'était peut-être, allez, je vais dire 5-6 épisodes classiques de la saison 1 de Bref, entrecoupés de moments de dialogue et de mise en scène qui font vraiment avancer l'intrigue. Et en fait, pour être clair, pour être un peu plus clair sur les enjeux de cette saison 2, ça reprend plus ou moins les mêmes thématiques que la saison 1, sauf que la saison 1, voilà, c'était du débit mitraillette, où on passait pas on prenait pas le temps d'expliquer le pourquoi du comment, de pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il fait ça. Et en fait, là, le personnage, parce que oui, dans la saison 2 il y a aussi 10 ans qui se passent, hein, comme dans la vie réelle. Donc dans la saison 1, il avait 30 ans, dans la 2, il en a 40, et il n'a pas beaucoup évolué dans sa vie. Et les problématiques de son quotidien sont finalement les mêmes que dans la saison 1. Sauf que cette fois, bah, il décide de reprendre sa vie en main après un événement. Bon, Wesley, c'est ce que c'est parce qu'il a vu l'épisode 1, mais que je vais pas révéler. Yes. Il décide de reprendre sa vie en main. Et pour ça, bah, il va devoir faire son introspection, comprendre ce qui va pas dans sa vie et pourquoi ça n'allait déjà pas 10 ans plus tard et pourquoi c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, ça reprend les 10 ans plus thématiques. tôt. Voilà, disons plutôt, pardon. Donc ça reprend les thématiques de la saison 1, mais ça va beaucoup plus loin. Vraiment, Mm. là, ça décortique beaucoup plus ces problématiques-là. Et en fait, c'est vraiment une séance de psy en 6 épisodes, quoi. Et attends, Nat, du coup, bah moi j'ai pas mal de choses à dire aussi sur l'épisode 1. Je vais te dire dans un instant, quand tu dis c'est un chef-d'œuvre, est-ce que tu penses que tu t'en rappelleras dans 10 ans? De la Bah, saison 2 du moins. De la saison 2. c'est même pas, je pense que je m'en rappellerai, je pense que je la reverrai plusieurs fois. C'est la première fois que je vois, et je parle même pas d'une série au global, mais d'une saison en particulier. C'est la première fois que je me dis, cette saison, j'ai hâte de la revoir. Tu vois, il y a des films que j'ai envie de revoir, mais Hmm. il n'y a jamais eu de série que j'ai eu envie de revoir. Et là, la saison 2 de Ah, peut-être Bref, j'ai vraiment envie de la revoir, tu vois. peut-être qu'on peut préciser pour les auditeurs que là, on tourne ce podcast le 16 février, donc c'est tout frais. C'est ça. Mm. Il sera posté un peu plus tard quand vous l'écouterez. Mais c'est vrai que là, donc Bref vient de sortir et je crois que nous, c'est sorti le 14, voilà, il y a 2 jours. C'est ça, c'est Donc sorti toi, le tu l'as 14. eu un Moi, peu je en l'ai vu, avance. oui, oui, je l'ai Ouais. vu plus tôt. Bah, si je dis pas de bêtises, je l'ai vu la première semaine de février. Parce que j'en ai fait un article, hein, tout simplement. Après, regardez, moi, ce qui m'étonne pas, c'est que ce soit, comme tu as dit, hyper, comment tu peux dire ça, impactant émotionnellement. Parce qu'après, bref, c'était incroyable, le dernier épisode et tout, avec Marla, je crois que c'était le prénom. Ouais. Toute la relation avec sa première copine et, euh, et aussi les deux autres séries. Donc, comment il s'appelle? Attends, Navo. Bloqué et Euh, Serge Le Mito, ouais. Non, Ah oui, oui, mais Navo, son co-auteur, oui. l'auteur, l'auteur Navo, voilà, avec qui ils ont fait Bloquer et Serge Le Mito. Moi, je me suis revu et pareil, je me disais, waouh, mais je suis Et trop il y a excité de un la saison caméo 2. des Casseurs Flotteurs et de Serge Le Mito, d'ailleurs, dans Eh ben, l'épisode j'ai 1. revu Serge Le Mito, mais en fait,
c'est exceptionnel Exceptionnel. aussi. Mais c'est Ah, À quel point exceptionnel, Serge et Lemieux. c'est hyper tragique, c'est, surtout, Serge c'est Lemito. tragique. C'est ça, c'est tragique. Le Ah, dernier épisode, j'adore. Moi, j'adore. enfin, en fait, J'adore. les Mm, 4-5 derniers épisodes, petit à petit, tu t'attaches de mm. ouf au personnage et tu te dis, putain, le pauvre, quoi, Ouais, c'est une maladie. tu retrouves ce ton-là un peu, bah, enfin, dans d'autres Ouais. circonstances, évidemment, parce que c'est pas le même personnage, mais tu retrouves un peu ce ton-là dans la saison 2 de Bref, où il y a vraiment des moments de tragédie et qui te fendent le cœur. Ouais. Moi, je vais te poser une question, Nat. Donc, du coup, j'ai vu l'épisode 1, comme je t'ai dit. Alors, c'est difficile de juger qu'après l'épisode 1. Mais, euh, mais alors, au contraire de Bref, saison 1 et de Serge le Mito, moi, Serge le Mito, c'est l'un de mes trucs préférés. Vraiment, j'adore. Bah, je trouve que, justement, cette saison 2, le premier épisode, il y a quelque chose qui se casse. Le fait d'avoir fait quelque chose d'aussi long, en fait, ça marche beaucoup moins bien, ça m'impacte beaucoup moins. Et je trouve que dans l'épisode 1, il y a beaucoup de répétitions. Il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de moments à éviter. Et je trouve que, en fait, enfin, Kian, il était très très fort dans le fait de fournir des épisodes de 2-3 minutes. Serge Le Mito, ça a marché de ouf. Bloqué, de ouf. La première saison, etc., c'est un classique pour moi, c'est vraiment un classique. Et là, bon, j'ai vu encore une fois que le premier épisode, mais je trouve qu'il y a une cassure. Ça marche, ça fonctionne beaucoup moins bien pour moi. Qu'est-ce que tu en as pensé, sachant que, encore une fois, j'ai vu que le premier épisode? Bah oui, bah voilà, moi, t'as tout dit, hein. Moi, j'ai qu'une envie, enfin, j'ai qu'une chose à te dire, c'est regarde la suite. Mais moi, pour le coup, enfin, je l'ai vraiment pas ressenti comme ça. Moi, dès l'épisode 1, bah, j'ai retrouvé ce que j'aimais dans la saison 1 de Bref, sans avoir l'impression de revoir la même chose, tu vois. J'ai, j'avais vraiment l'impression, bah oui, d'une réinvention totale, tout en gardant les fondamentaux. Et je trouve que ouais, et ça aussi dans l'épisode 1, ça prend du temps à prendre forme. C'est-à-dire que moi, mon premier rire, il est arrivé vraiment à la toute fin de l'épisode 1. À la toute Ah, mais fin. je te préviens, tu vas peut-être pas rire autant que dans la saison 1, hein, parce que certes, Ouais, c'est différent. c'est une comédie, mais il y a quand même. Enfin, j'ai plus vu de gens chialer devant la saison 2 que rire, tu vois. Ah ouais, mais attends, tu l'as vu quoi? Tu l'as vu en salle? Comment tu Non, l'as vu non, en salle ou tu mais l'as vu? enfin, non, mais je vois les réactions sur les réseaux sociaux, les stories D'accord. Insta, etc., quoi. Moi, j'ai bien aimé, comme tu as dit, tu as mentionné donc au tout début, il fait cette sorte d'introspection. Et c'est hyper bien fait, j'ai trouvé. Comment ils l'ont filmé, comment il a fait cette introspection. Je trouve que c'est très bien trouvé. Et donc, du coup, pour ceux qui verront, c'est cinématographiquement, du moins, moi, je pense que c'est ce moment-là, c'est une vraie réussite. Mm. Et Euh, t'es pas au bout de tes surprises, hein, parce que bah, il y a vraiment des trouvailles visuelles tout au long de de la saison qui sont hyper marquantes. Et tu sens aussi que niveau budget, bah, ça a pris ouais, c'est sûr. un step en plus, comme tu dirais. Il y a, Et ouais, En dis-moi. acteur, il y a qui? J'ai vu Jean-Paul Rouve, du coup. Bah, Ouais, bah, parmi les nouveaux, ouais, il y a Jean-Paul Rouve, Laura Felpin, Alexandre Astier, Noémie Vlosky qui arrive plus en fin de saison, mais enfin, des acteurs qu'on n'imaginait pas forcément voir dans Bref. Et qui se sont prêtés au jeu et qui sont vraiment géniaux dans leur rôle respectif, quoi. Le personnage de Jean-Paul Rouve, il est, euh, il est tellement touchant. C'est vraiment un des meilleurs personnages de la série, quoi. ah ouais, Elle bah, m'énerve un dès peu, le début. Laura Felpin. Bah, dans la saison 2, elle t'énervera beaucoup moins. C'est laquelle? Non, mais Attends, parce je regarde. que tu vois quand, je sais pas si tu as vu l'interview justement de Quotidien. Ah, je sais pas, elle était énervante un peu, pour le Je sais coup. pas, je l'ai pas regardé. Bref. Bon, et sinon, bah, on peut peut-être Ah, passer à ouais, l'un d'entre vous. Toi, Sacha, tu voulais nous parler d'un Vous avez jeu vidéo? peut-être, ouais, mais ouais, c'est peut-être t'as des questions, non? On peut passer au sujet ouais, non, suivant. je viens de voir Laura Felpin. Du coup, je viens de voir sa tête. Ouais, bah, c'est elle dans l'épisode 1 qui fait la diff, hein. Enfin, pour moi, hein, du moins. C'est-à-dire que l'épisode 1, c'est elle, quoi. Alors, Ken, moi, c'est un très bon acteur. Ok, tu vois, mais je trouve que vraiment, heureusement qu'elle arrive dans cet épisode 1, tu vois. Dans la série, encore une fois, j'ai pas vu la suite, mais heureusement qu'il y a un vrai truc par rapport à elle. Hmm. Elle est top, je trouve. Très bonne actrice. Et ouais, c'est vraiment, elle a un truc humoristique assez fort. Ouais, bah dans le flambeau et tout, moi Ah, je l'avais beaucoup exceptionnel. aimé.
Mm. Exceptionnel. Bah, Jonathan Ouais, Cohen, non, moi, mais vraiment, elle explose en ce moment là. Rien que cette année, elle est dans 4 ou 5 films en 3 mois. Non, donc vraiment, très très grosse actrice qui est en train de monter. Et ouais, moi aussi, pareil, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et dans Bref, elle est vraiment géniale. top. Sach, t'as d'autres Ok. questions, toi, pour bref? Non, 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 j'ai pas d'autres questions. Ok, alors Sach, du coup, on va passer à toi. Ouais, bah alors moi je vais vous parler, je pense, de mon histoire préférée, tous médias confondus. Alors c'est peut-être un mot assez fort de le dire comme ça, mais j'ai réfléchi, il y a Tous beaucoup médias d'histoires qui m'ont touché. confondus. J'ai noté Ouais, ça. voilà. Tous médias Il y a beaucoup confondus. d'histoires qui m'ont touché, et c'est vrai que celle-ci, elle a vraiment une saveur et une place dans mon cœur toute particulière. Alors peut-être je commence par représenter un petit peu ce que c'est The Last of Us, situer l'histoire dans le contexte. Donc c'est un jeu vidéo développé par le studio Naughty Dog. Le premier jeu est sorti en 2013 et il se déroule dans un monde post-apocalyptique où il y a une pandémie qui a transformé la majorité de la population en infectés. Et on suit un homme, Joël, qui est un homme brisé par la perte de sa fille Sarah. Et puis on lui confie un peu plus tard, des années après la disparition de sa fille, quand la pandémie a ravagé une grosse partie de l'humanité, on lui confie une mission, transporter une jeune fille, Ellie, d'un point A à un point B. Et, euh, et voilà, on va suivre leur parcours à travers les États-Unis et il va y avoir une relation hyper forte qui va se créer entre ces deux personnages. On s'en doute un peu que voilà, il va y avoir une relation un petit peu père-fille qui va se créer entre les deux. Et c'est extrêmement touchant, leur relation. Il y a eu une suite en 2020 qui se déroule 5 ans après les événements du premier jeu. Et ce deuxième jeu se concentre beaucoup plus sur des sentiments tels que la vengeance, le deuil, le regret, le sacrifice et surtout la violence qui Spoil pas est trop, hein. omniprésente. Spoil pas trop, Non, hein, parce que non. moi, j'ai commencé tout juste Je vais essayer de pas le spoiler, tout mais début, ça tout va être, début. Je vais te dire après. ça, Ouais, ça va, vas-y. ça va être dur. Ça va être dur. Il y a tellement de gens qui connaissent qui connaissent ces jeux et la série maintenant que c'est dur de pas spoiler. Alors justement, la série, il y a eu une T'as vu la série série, du adaptée. coup? J'ai vu la série, une série adaptée du jeu vidéo qui est sortie il y a pas longtemps, en 2023. Donc toujours avec Neil Druckmann, le CEO de Naughty Dog aux commandes, diffusée sur HBO et l'histoire reprend l'histoire du premier jeu. Et d'ailleurs, il y a la saison 2 qui va arriver en avril, je pense, qui va prendre. Ouais, ça arrive Alors, bientôt. je sais pas trop comment ils vont se débrouiller, parce que le deuxième jeu, je pense qu'il est au moins 3 fois plus long que le premier. Mais apparemment, il va reprendre la Hein. saison 2. Donc, est-ce que ce sera saison 2 partie un ou on va voir. Néanmoins, ça va reprendre à partir de la saison 2. Elle fait combien d'épisodes, la saison 1 sur HBO? 8, je crois. C'est court, hein. Je crois que c'est un format C'est plutôt ouais, court, 8, hein. 8 épisodes d'1 heure. Nat, toi aussi, t'as joué à The Last of Us à fond, Hmm. hein. Ouais, ouais, bah moi pareil. Alors peut-être pas tous médias confondus, mais dans les jeux vidéo, ouais, je pense que c'est le premier en tout cas est dans mon top 3. Ouais. Et toi, Sage, c'est quoi, le top 1 des jeux vidéo? Ouais, le top 1. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais si j'ai dit que c'est peut-être mon histoire préférée, tous médias confondus, c'est C'est que fou. dans le médium des jeux vidéo, c'est le top 1, c'est sûr. Faut que je m'y C'est mette. sûr parce que Faut vraiment que je et m'y mette. je vais y rentrer un peu plus dans le détail. En fait, tu vois, un jeu vidéo, euh, c'est fait un petit peu pour purger ses passions. C'est-à-dire, on va prendre un jeu tout bête où tu dois tuer le maximum de gens. Bah là, tu dois tuer des gens. Tu dois tuer à la fois des humains, mais aussi des zombies, etc. Ouais. Néanmoins, ils arrivent à te mettre face à ton humanité. C'est-à-dire, tu joues et tu te dis, ah merde, je suis vraiment en train de faire ça, mais je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Moi, en tant qu'homme, ah, j'ai pas envie de faire ça. Alors un jeu lambda, bon, bah, tu dois tuer les gens, tu les tues, tu n'en as rien à foutre. Justement, c'est fait pour ça. C'est fait un peu pour purger des passions, comme les films en général. Mais, euh, mais là, vraiment, ça te met en question ton humanité. Il Et ben arrive, dans le euh, 2. ils arrivent à atteindre tes émotions, en gros. Ce que tu dis. Exactement, exactement. Et ils ont mis le paquet sur le scénario, qui est vraiment tout bonnement exceptionnel. Exceptionnel. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du scénario? En tant que tel, je veux dire, la création du scénario. Je crois qu'il s'en fout. Non, mais je croyais que tu parlais à Wesley. Non, Je moi. croyais que tu parlais à Wesley. Non. Attends. Donc, si tu veux, Nat, je prends Ah, mais par le. exemple, par Vas-y. exemple, je te donne encore un exemple, Nat, avant de te redonner la parole. Tu vois, tous nos actes, toutes nos actions ont des répercussions. Et ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que tu joues au premier jeu, tu tues des gars, etc. À un moment donné, tu tues un PNJ complètement random, a rien à faire.
Et puis, et là, tu vas voir tout de suite que tu as l'effet papillon, euh, une suite de conséquences qui vont s'enchaîner, et tout ça va mener au deuxième jeu. Et puis à l'histoire complexe qui va arriver entre les personnages. Et tout ça, à la base, ça part d'un meurtre d'un personnage complètement random. Ouais, bah, faut pas trop en dire non plus pour ceux Ouais, qui. merci Sage, tu m'as bien spoilé là. Mais Je non, t'ai mais dit, moi justement, je commence. non, justement, c'est aucun spoil parce que c'est un personnage. Ouais, Tu t'en rends pas compte en fait. Tu te dis, mais il y aura aucune incidence. Et en fait, petit à petit, voilà, tu te dis, mais en ouais, fait, c'est ça. putain, pourquoi j'ai tué ce gars? C'est quoi En fait, PNG? T'as dit PNG, j'ai pas capté. PNJ, putain, t'es à la PNG. ramasse, toi. C'est Ouais, personnage non joueur, un PNJ. ok, C'est-à-dire ok. les personnages que tu contrôles pas, quoi, les personnages du jeu. D'accord. Et ouais, ouais, non, en fait, c'est ça, le 2 bah, enfin, avant de parler avant de parler du premier, déjà, on peut dire que le 2 la thématique, ouais, c'est vraiment la spirale de violence et comment la vengeance entraîne la vengeance et on ne sort jamais de cette spirale sans fin, quoi. Alors que le premier, c'était tout le contraire, c'était vraiment bah, un récit beaucoup plus porté sur l'amour, sur les émotions, sur la manière de créer du lien. Bah là, dans le 2 les liens, on les crée pas, on les détruit, quoi. Et Ouais, et en fait, ce qui est fort, c'est que tu vois, t'es dans un monde ravagé. Et c'est justement tous les petits moments de lumière, tous les petits moments de bonheur, d'accalmie, etc., euh, sont ressentis 10 fois plus intensément, 20 fois, je sais pas, énormément de fois plus intensément. Et c'est ça qui est fou. Par exemple, bah, il y a un moment donné qui est hyper connu dans le premier jeu, c'est quand on rencontre des girafes. Et à ce moment-là, on passe par tellement de violence, c'est tellement dur pour les personnages que tout d'un coup, on voit des girafes et on se remet dans les yeux d'une enfant de 13 ans et on est émerveillé. Et c'est ça le jeu, en fait. Il arrive à nous émerveiller. hmm. Ouais, c'est ça. Bah oui, moi pareil. Mais au-delà de l'histoire aussi, moi, enfin, ce qui a marqué les gens et ce qui m'a marqué moi aussi particulièrement, bah, c'est le gameplay, toute cette tension quand tu arrives dans un endroit où tu sais qu'il y a des gens qui veulent ta mort, tout simplement. Mm. C'est un jeu assez difficile quand même, hein, mine de rien, même s'il reste grand public. Et surtout, moi, j'ai des souvenirs de tension où vraiment je sursautais dès que j'entendais un bruit parce que en plus c'est le genre de jeu où tu as souvent très peu de munitions, où tu galères à vaincre tes ennemis et que c'est toujours quand tu es au plus mal qu'il y a un énorme boss bien dégueu qui arrive et que tu dois vaincre avec les trois pauvres balles qui te restent et tu crèves Mm. 150 fois avant de finir par y arriver et à la fin bah même en plus de l'histoire qui est prenante, bah, il y a aussi ce sentiment de réussite et d'accomplissement que j'ai pas retrouvé dans énormément de jeux. Attends, Et Nat, ça, c'est un juste. aspect. Vas-y, Ouais. Sache. Attends, Non, juste parce vas-y, que je t'en prie, ouais. t'as dit 150 fois, tu mourais dans le jeu 150 fois avant d'y arriver. Bah, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté. J'ai acheté le jeu. J'ai commencé, et j'ai joué peut-être 20 minutes, 20-30 minutes, et au moment où il y a les premiers zombies qui arrivent, enfin, les premières personnes que tu dois tuer, tu dois prendre une sorte de bouteille en verre au sol, Mm. la balancer sur les gens, etc. Je crois que Ouais. j'ai été tué dans le jeu peut-être allez, 20, 25, 30 fois. Et je dis, putain, ça y est, j'en ai marre. J'en ai marre, j'ai éteint, j'ai Bah, arrêté. Et depuis, j'ai plus rejoué, mais il faut que je me lance, là, faut que je m'y mette. Qu'est-ce que vous bah en pensez? Wesley, toi qui es ingénieur, toi qui as le mindset successful, qui veut se lancer et tout, bah putain, c'est l'échec qui te fait avancer. Tu devrais le savoir mieux que personne. Donc, c'était normal. C'était Bah, bien normal de. sûr. Mais il Ouais, faut, bien il sûr. faut, il faut se casser la gueule. Il faut tomber à vélo 50 fois avant de pouvoir tenir sans les petits trous. Excellent, Ouais. excellent. Bah, je vais m'y remettre. Faut vraiment, Et, vraiment que je m'y remette. et justement, à propos des monstres, etc., tu dis, ouais, on est par exemple dans un hôpital, on cherche des monstres, etc., tu stresses toute la nuit et tout ça. Mais c'est ça qui est exceptionnel quand je parle de scénario, c'est qu'à la fin, on se pose une question, on se dit, mais en fait, qui sont les vrais monstres? Est-ce que c'est les zombies ou est-ce que ce sont les humains? Parce que finalement, les zombies, au bout d'un moment, ok, on doit les tuer parce que c'est un fléau. Mais ils nous font de la peine. Ils nous font de la peine. Bah, ils sont là, ils ont rien demandé, ils se sont fait infecter. Par contre, les hommes, eux, ils ont un comportement complètement. euh, comment je peux qualifier ça? Pas du tout humain, en fait. Mm. Et ils ont Ça perdu devient toute leur eux, humanité. Ouais. Bah ça c'est c'est, un- ça c'est une Ce thématique. sont eux les vrais monstres. Ce Ouais, sont eux les vrais monstres. ça c'est une thématique assez récurrente dans le ouais.
dans l'univers du post-apo, du film de zombies, etc. Oui, enfin, à chaque fois que tu vois un monstre dans un film, bah, c'est allez, dans l'écrasante majorité des cas, dans plus de 90% des cas, c'est pour te faire poser la question, mais qui est le véritable monstre? Et Mm. même si The Last of Us, c'est un récit qui est exceptionnel, qui est génial, c'est pas très original, quoi. Cette histoire, même si elle est exceptionnellement bien racontée, on l'a déjà vue des dizaines de fois, que ce soit... Ouais, mais alors la différence peut-être, c'est que tu vas pas voir un ennemi en étant qui est monstrueux. Tu en vois des ennemis monstrueux. Mais à un moment donné, tu vas voir Ellie, ton personnage, la fille que tu as suivie, la jeune fille qui devait sauver le monde, etc. Oula, t'en dis trop là, je crois. Non, j'en dis Non? pas trop, j'en dis pas trop. Ok. Non, je te jure, j'en dis pas trop. Et puis, c'est elle que tu vois et tu te dis, purée, qu'est-ce On qu'elle a fait tout fait? ça Qu'est-ce pour qu'elle est en ça. train de devenir? Et, Ouais. et est-ce qu'elle ne deviendrait pas elle-même un monstre, quelque part? Et c'est ça qui est dur. Pareil, je vais continuer. À un moment donné, le jeu te met face à un choix. Au tiers du jeu, au tiers du deuxième jeu, hein, je parle, Wesley, au tiers du deuxième jeu, il se passe quelque chose. Et là, tu te dis, mais en fait, non, je veux pas jouer. Je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça. C'est Et ouf. donc, tu t'es dit, allez, allez, je vais le faire, je vais le faire. Ça va durer 1 heure. Et en fait, non, ça dure 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et en fait, c'est toute une partie du jeu. Toute une partie du jeu où tu dois faire quelque chose qui ne te plaît pas. Et au bout d'un moment, t'y prends goût. T'y prends goût et tu comprends. En fait, en gros, pour que tout le monde comprenne, tu dois incarner un personnage. Et ce personnage-là, tu vas finalement apprendre à l'aimer, apprendre à le comprendre. Alors que tu le Et détestais. alors que tu le détestais, mais c'était la pire des raclures. Tu disais, mais j'ai envie juste de jouer Ellie et de tuer ce personnage. Et c'est justement là tout le truc, c'est qu'à un moment donné, eh ben, il y a une confrontation et tu poses la manette. Tu dis non, je veux pas. Dans tous les cas, je veux pas. Que ce soit de la part de Ellie ou de la part de l'autre personnage, Abby, hein, pour pas la nommer, je veux pas. Je veux pas. Mm. Je les aime tous les deux. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Donc en fait, tu te retrouves manette en main avec un choix d'humanité, selon moi, où tu te dis, mais c'est pas ça que j'ai choisi. Mm. Et c'est la seule fois où il y a un jeu où tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce que je vais faire? Et ça, je me Hmm. demande vraiment comment ils vont réussir à le mettre en scène dans la saison 2 de la série. Ouais. Vous avez pas vu The Walking Dead? Non. Bon, Non, toujours pas, c'est. non. Ouais, moi j'ai pas vu la fin là, mais Alors, en même et temps, il y a 15 c'est. saisons, Ouais, c'est un peu long, mais interminables, le le. truc. Le début est tellement canon et c'est exactement ce que tu dis, mais je pense que c'est une thématique, comme l'a dit Nat, Ouais. bah, tout le temps. Au début, c'est les zombies qui sont les ennemis, etc. Et puis ça se retourne et en fait, comme tu as dit, voilà, ça devient l'homme. Ouais. C'est la thématique du film de zombies. Et moi, moi honnêtement, j'adore. Je Ouais. kiffe ce Et il y genre a de un truc. film, il y a un film qui est génial. Bon, Sacha, je sais que ça lui a peut-être moins plu, mais justement parce il arrêtait pas d'avoir The Last of Us en tête. Et toi aussi, je sais pas si tu l'as vu, ça s'appelle Les Fils de l'Homme. C'est un film de Alfonso Cuarón, donc le mec qui a fait Gravity, Harry Potter Ouais. 3 et plein d'autres films. C'est un peu le même, c'est un peu le même délire. En fait, c'est un monde dans lequel les femmes ne tombent plus enceintes. Donc il y a de moins en moins Enfin, la population mondiale décroît d'année en année. Je crois, en gros, dans le film, la personne la plus jeune de la planète a 17 ans, je crois, un truc comme ça. Et le début du film, c'est bah, ce gosse, le plus jeune de la planète, vient de se faire assassiner. Et le monde plonge dans un chaos, une espèce de guerre civile. Et au milieu de tout ça, on suit un personnage qui va découvrir une femme enceinte. Donc voilà, la première femme qui est tombée enceinte depuis 17 ans. Et un peu à l'image de The Last of Us, avec Ellie, bah, il va devoir la protéger et l'emmener en sécurité pour qu'elle puisse accoucher en toute tranquillité. Et Je l'ai vu ce film, je pense. oui, toi tu l'as vu, je me souviens, on en avait parlé, mais c'est Moi, je l'ai vraiment, pas moi, vu. c'est génial. C'est vraiment, En fait, tu vois, je disais, pardon Nat, pardon. non, bah, je disais, c'est vraiment un très grand film et c'est à voir absolument. Tu m'as pitché Tu de vois, ouf là. Tu m'as ouais, pitché bah, de je ouf. disais, je disais The Last of Us, c'est mon histoire préférée, mais en fait, moi, j'adore tout ce qui est histoire du protecteur. Ah, pareil, Logan, Hmm. hein, le film X-Men, je crois que c'est pas Old Man Logan, non, hein, c'est pas Old Non, non, Man, ça c'est c'est le juste Logan. comics qui a été adapté. Ouais, voilà. Le comics s'appelle Old Man Logan, mais le film s'appelle juste Logan. Bah, en fait, toutes ces histoires où tu suis en fait un protecteur, c'est quelque chose qui me touche à un point, je ne saurais pas l'expliquer. Peut-être Hmm. encore une fois, comme on en parlait la semaine dernière, mon désir d'être père, mais toutes Ah, ces histoires-là j'allais te le dire. Ouais.
Mais alors, tu vois, Protecteur, j'adore. toutes ces histoires, elles sont inspirées d'un manga d'ailleurs, qui est un manga des années 70 ou 80, je suis pas sûr, et qui est archi culte et qui a inspiré toutes ces histoires-là. Et ça s'appelle Lone Wolf and Cube. Et c'est pareil, une histoire voilà, de protecteur avec un adulte qui se retrouve avec la charge d'un enfant. Et c'est le récit qui a inspiré tous les autres, en l'occurrence. Mm. Et justement, en parlant d'enfants, la semaine dernière, on parlait de notre rapport avec nos enfants, la paternité. Si moi, je devais expliquer ce que c'était que la vengeance, ton fils t'arrive, qu'est-ce que c'est la vengeance? En fait, peut-être qu'il serait un peu trop jeune pour découvrir la série, mais je lui montrerai ça. À quel point c'est Tu un vas le poison. traumatiser. Non, mais peut-être pas, mais voilà, mais je veux dire, comment expliquer la vengeance? À quel point c'est un poison? Comment en réchapper? Comment apprendre à pardonner? Toutes ces questions-là, les réponses, c'est The Last of Us. Tu vois à quel point le poison de la vengeance gangrène une personne et fait perdre l'humanité complètement. Il y a aussi, par exemple, la loi du talion, vous savez, œil pour œil, dent pour dent, etc. Mhm. Ce jeu nous apprend que ce n'est pas la solution. La vengeance, en fait, ça n'apporte rien d'autre que du regret, une perte de soi-même, une perte d'humanité. À la fin, bon, mince, comment je vais faire ça sans spoiler? Au début, dans le premier jeu, Ellie dit une phrase magnifique. On lui demande quelle est ta plus grande peur? Et elle dit finir seule. Et ça, c'est impactant. Et puis à un moment donné, dans le second jeu, Ellie, elle a tout. Elle a tout. Tout pour être heureuse, etc. Mais malheureusement, il y a encore cette vengeance qui va arriver. Et finalement, voilà, comment ne pas spoiler aïe, 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 Voilà, on ça va être s'arrêtera là, on compliqué. s'arrêtera là. Parce que Ouais. On sinon, Wesley s'arrêtera il va là. te tomber dessus, là. Je vais Mais tomber dessus. à un moment donné, là, juste à la fin, il y a un flashback. Tout à la fin, il y a un flashback. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail du flashback. Et entre Joël et Ellie, et elle parle de pardon. Ellie dit, j'ai envie de te pardonner. Et en fait, c'est ça la solution. Et pourquoi ça arrive à ce moment-là, Nathanaël, hein, tu sais de quel moment je parle, hein? Le Arrête, moment tu vas faire terrible. remonter les larmes, là. Non, mais c'est vrai, c'est un moment terrible. T'as pas envie, etc. Tu souffres pour les personnages. Et là, il y a un flashback et Ellie dit, il faudrait essayer de pardonner. Et c'est ça la solution. Et puis Ellie s'arrête. Et c'est ça la solution. C'est le pardon. Le pardon permet le deuil. Et voilà, dans ce sens-là, on arrête le cycle de la vengeance parce que à vouloir se venger, on perd son humanité. Mm. Sûr. Bah, c'est Et c'est malgré tout, libérateur. sa plus grande peur de finir seul, c'est compliqué, quoi. Voilà. T'as un Bah, ton c'est... tellement grave. T'as un ton tellement grave, ça t'a tellement touché, c'est dingue. Non, mais Ouais, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et ben, il y a encore, il y a plein d'autres choses qu'on peut aborder. Hein. Je sais pas si vous voulez me poser des questions à ce moment-là. Bah, ça ressemble. Non, mais moi, c'est, bah, ce que tu dis, c'est connu quand même, hein. Enfin, l'histoire de vengeance, etc. Le fait de pardonner, bah, ça te libère un homme. Bah, un homme dans le sens large, ça libère un homme, une femme. C'est libérateur. C'est libérateur de pardonner. Il faut pardonner. Tu peux pas passer à autre chose. Et tu sais, le fait d'être dans ce cycle de vengeance, en fait, ça te mine la tête. Tu peux pas continuer à vivre sans pardonner pour te libérer complètement. Et ce que tu viens de dire là, ça me fait penser à l'attaque des Titans un petit peu. Ça, c'est mon second C'est truc culturel. J'en là, parlerai c'est dans le le prochain second. podcast. Ok, parce que moi j'ai fini l'attaque des Titans bah, plutôt récemment, pas tant que ça, mais quand même. Et ce que tu viens de dire là, l'histoire de vengeance, etc. Bah ça m'a fait tilt avec l'attaque des Titans. Bah, en tout cas, on Une autre sait, œuvre exceptionnelle. on connaît à peu près les thèmes de prédilection de Sacha, là. Ah, Voilà, Sacha, il est très, exactement. bah c'est top, Mais c'est top. après si je rajoute encore une chose, il y a une question sur les croyances, par exemple, dans The Last of Us. Ellie, elle a une croyance dans le premier jeu, c'est qu'elle va servir à quelque chose. Elle peut sauver l'humanité. Et au bout d'un moment, elle perd sa raison d'être. Ok. Elle perd sa croyance principale et elle va se réfugier justement dans la vengeance. Et il y a tout un penchant du jeu sur la croyance justement qui est très intéressante. Par exemple, Dina, qu'on suit une autre personnage, elle est juive et à un moment donné, dans le deuxième jeu, on passe dans une synagogue et elle se confie sur ce qu'elle ressent pour la religion. Donc le monde est ravagé. Hein. Je rappelle, le monde est ravagé. Normalement, tu ne crois plus en Dieu, tu crois juste en ta survie et en toi-même. Et puis, on parle, est-ce que tu pries encore, etc. On se pose la question. Et à ce moment-là, il y a une phrase très importante que Dina dit. Euh, la Dina. religion, Dina,
Elle dit, ça peut donner un sens à ta vie. Ça peut t'aider à faire ton deuil. Et c'est exactement ça que Ellie n'a pas, malheureusement, dans le deuxième jeu. Et Abby, le deuxième grand personnage, elle, elle va trouver une raison de vivre. Elle va trouver une croyance, une rédemption. Hein, Nathaniel, toi, t'aimes bien aussi la rédemption. Elle va trouver une rédemption dans deux enfants qu'elle va trouver et qu'elle va essayer de protéger à tout prix. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose de fort dans le jeu, c'est les croyances. Quand on perd sa croyance principale, comme Ellie l'a perdue, on embrasse alors la vengeance qui peut arriver et elle se réfugie là-dedans au détriment de toute son humanité. Et ça, je te disais un truc, enfin, j'ai lu, je crois que tu en as parlé avant qu'on enregistre. T'as- je crois que tu critiquais la série. Pour toi, la série n'est peut-être pas au niveau du jeu vidéo. Qu'est-ce qui manque dans la Exactement. série pour toi? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui va Alors pas? qu'en Alors, plus, c'est vraiment du copier-coller du jeu pour le coup. ouais, ben, je vais expliquer mon point de vue. Alors déjà, juste pour conclure sur le jeu vidéo, il y a aussi tout plein d'autres petits trucs qui font que ce jeu est fantastique. Bien sûr, la bande son qui est légendaire. Et puis après, bien sûr, les jeux de caméra. Il y a un moment donné où Ellie, elle fait une action terrible et en fait, on voit le visage, on voit son visage vraiment et c'est impactant. Donc c'est aussi des choix de caméra, des choix de mise en scène. Voilà, c'est le mot que je cherchais, qui nous font dire que ce jeu est sublime. Et alors pourquoi la série, selon moi, est ratée? La force du jeu, selon moi, c'est qu'on incarne un personnage dans ce monde ravagé. Comme tu as dit, Wesley, en fait, c'est exactement ça. Tu meurs, tu meurs, tu meurs. Et en fait, tu passes des heures et des heures à jouer à ce jeu. Tu t'attaches aux personnages, tu souffres avec eux, tu t'émerveilles avec eux. Et c'est exactement ça qu'il n'y a pas dans la série, euh, où juste, en fait, tu es complètement passif. Tu perds cet aspect interactif du jeu vidéo pour passer à un rôle complètement passif où tu vois juste en fait une suite de paysages, une suite d'actions, mais qui, moi, ne m'ont pas forcément impacté. Je l'ai vu avec ma femme, Laura, et j'ai dit, attends, mais ça va être exceptionnel, c'est mon truc préféré, tu vas voir, tu vas adorer. Bon, au final, elle s'est endormie à chaque épisode. Parce qu'à chaque épisode, The Last of Us, c'est un jeu qui est contemplatif. On a des actions qui sont très dures. Puis après, on a une accalmie et on a un moment d'émerveillement, comme on a pu en parler. Et là, malheureusement, bah, tu as une action comme dans n'importe quelle série, dans comme n'importe quel film. Et puis, tu as des moments, voilà, un petit peu plan-plan, d'émerveillement. Et excusez-moi de le dire, mais au bout d'un moment, on se fait un peu chier dans la série. Contrairement au jeu, où là, tu joues un rôle, tu t'attaches au personnage. Et c'est ça qui manque dans la série, selon moi. Parce que t'es acteur. T'es acteur dans le jeu, je pense beaucoup plus que dans Et la c'est ça, série. et T'es c'est ultra pour ça, passif, c'est pour peut-être. ça que pour J'ai moi, pas vu. ce jeu, il dépasse énormément bah, comment on peut dire ça, énormément d'œuvres, parce que tu as un côté interactif. C'est à la fois un film, à la fois tu joues dans le film, Hmm, et voilà, et tu t'amuses en c'est quelque ça. sorte. Tu fais un jeu dans tous les cas. Je Après, il y pense a que quand Hyper même eu, intéressant. ouais, il y a quand même eu un succès de malade hein, sur cette série, et c'est pour ça qu'il y aura une saison 2, sûrement une saison 3 d'ailleurs. Tu l'as vu où, Sach, la série? Genre il y a HBO en Belgique? Comment t'as regardé? Non, c'est Disney+, je Max. crois. Non, c'est Max. Enfin, The Last of Us a été ça a été mis sur Prime Video, mais maintenant c'est sur Prime Video, Max. c'est ça. Ouais, Attends, mais moi je mais l'avais vu sur Prime Video. ok, et là aujourd'hui c'est plus sur Prime Video? C'est sur Max. Sur Max, ils ont lancé genre un truc HBO. Ok, d'accord. Faut que je me renseigne. Je l'ai pas vu du tout. Faut que je le regarde. Mm. Je vais Bah Et vous avez regarder. pensé quoi de la série Nat et Wes? Bah moi j'ai pas vu hein la série. Ah, bah t'as pas vu écoute, la série? Non, j'ai pas vu. J'ai envie de voir. moi j'avais bien aimé. Après voilà, bah très peu de surprises, hein. C'était vraiment oui, une reprise telle quelle. Donc forcément, en fait, je me souviens surtout de l'épisode 3 qui pour le coup partait dans une direction complètement différente et racontait une histoire bah, quasiment inédite. Et moi, c'était vraiment mon moment préféré bah, de toute la Ouais, série ouais. où j'avais trouvé Ouais, mais l'épisode absolument génial quoi pour le coup. ouais, mais on s'en balèque. Parce que, je veux dire, cette partie-là, on s'en fout un peu. Mm. C'est pas intéressant. Après, je trouve aussi le gros souci, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, c'est que pour moi, l'actrice principale, pardon, elle est ratée. Autant, comment il s'appelle, Joël, il est excellent avec Pedro, comment il Pascal. s'appelle? Pedro Bah, elle, Pascal. elle est top l'actrice. Autant, ah T'aimes pas non, Ah ah non. j'adore moi cette actrice. Pour moi, c'est pas Ellie. Ellie, pour moi, c'est. Après, j'ai passé tellement d'heures sur ce jeu que aussi, je suis peut-être biaisé, mais Ouais. pour moi, c'est pas du tout le même visage. Pas du tout le même visage. Ah oui, bah Ouais mais après le c'est visage, on s'en visage. fout. Bah oui. C'est le jeu qui compte.
Ok, mais clairement. regarde Pedro Pascal, il a pas le même visage. Pourtant, waouh, c'est Joël. Le mec, il incarne Joël à la perfection. Ouais. Et Lynn. Bah, elle était Après, top c'est cette une fille adaptation, dans. tu vois, c'est pas une transposition, Ouais, hein. Je sens que ça va être le mot de la fin sur The Last of Us, ça. Ouais. exactement. Non, moi, j'adore cette actrice. Bah, dans The Game of Thrones, les deux, hein. C'était lui aussi, il joue dans The Game of Thrones. Comment il Mm. s'appelait comment il s'appelait déjà? Oberyn, Oberyn, ouais. Elle était les- incroyable, le incroyable. combat contre la montagne, on s'en Putain, souvient le tous. con. Oh là 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 là. Quelle J'ai toujours dinguerie, pas vu. putain. J'ai toujours pas Quelle vu. dinguerie. Je sais pas ce que t'attends, je comprends pas. Je Enfin bref, comprends pas on en non plus. reparlera sur un autre épisode, mais en tous les cas. Donc, vous voulez que je vous parle de Inoxtag? Vas-y. Ouais, là j'ai hâte de savoir ce que tu as à nous en dire. Ah, j'ai pas mal de choses à dire en vrai, j'ai pas mal de choses à dire. Bon, comme je vous ai dit au début, là, j'ai écouté un podcast vendredi. Il s'était fait, c'est lui qui, enfin, il est invité chez Mathieu Stéphanie, qui host Génération Do It Yourself, qui est un super podcast, vraiment top. J'ai commencé à écouter, j'ai écouté beaucoup d'épisodes. Il invite vraiment des gens vraiment différents, des sportifs, des entrepreneurs, des acteurs, réalisateurs, etc. Bon, Inox Tag est sur son épisode. Donc, et j'étais curieux. J'ai entendu parler évidemment du fait qu'il s'était lancé dans cet objectif de monter l'Everest. J'ai vu évidemment, comme on a dit, les posts, les commentaires. Ah, Inoxtag, il se moque du monde de l'alpinisme, machin, blablabla. Bon, en tous les cas, j'ai commencé à écouter l'épisode. J'ai arrêté à la moitié et hier soir, j'ai regardé du coup le doc et j'ai continué le podcast ce matin. Donc j'ai fini ce matin le podcast et ben je trouve que et c'était comme je l'ai dit, la première vidéo que j'ai vue de Inoxtag et j'ai adoré. J'ai adoré et en plus, donc du coup, j'ai regardé bref le premier épisode. Bon, c'était sympathique, j'avais envie de voir l'épisode 2 très sympa. Mais alors, enchaîné avec Kaizen de Inoxtag, quelle claque. Et j'ai vu quelques films d'alpinisme. Et toi, Nathanaël, je sais qu'on en avait parlé, Free Solo, tu te rappelles? Alex Honnold. Donc j'avais vu Free Solo, j'avais C'est beaucoup pas vraiment aimé. de l'alpinisme, mais oui, c'est de l'escalade. L'escalade, ouais, c'est vrai. Après, alors voilà, en fait, on va dire, je mixe un peu l'alpinisme et l'escalade. T'as des films d'alpinisme qui sont excellents, des docs sur Netflix, dont un qui s'appelle, alors en anglais, c'est 14 Peaks, les 14 pics. En français, c'est 14 fois 800 au sommet de l'impossible. C'est du coup un alpiniste qui va essayer de gravir les 14 sommets de plus de 8 000 mètres en seulement 7 mois. Donc ça va être son objectif, on va le suivre. J'ai regardé ce doc il y a pas mal d'années, exceptionnel. J'avais regardé un doc aussi qui s'appelle L'Alpiniste d'un Canadien Marc-André Leclerc qui fait aussi du free solo, du coup comme Alex Honnold qui est l'un des plus connus, qui gravit des montagnes à main nue. Donc c'est des prouesses exceptionnelles. Mais en tous les cas, Inoxtag qui arrive, qui connaît rien à rien, il se donne un an pour arriver à gravir l'Everest, qui est, on va dire, l'un des challenges les plus forts sportivement, techniquement, mentalement, tout ce que vous voulez. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Mais je Et suis qu'est-ce que curieux tu as d'ailleurs que vous adoré, l'avez pas justement? vu. Alors j'ai adoré. Alors déjà cinématographiquement, mais franchement il n'y a pas de mots. Comme je t'ai dit, comme je vous ai dit. J'ai vu pas mal de films, tous ces docs-là. Cinématographiquement, pardon, c'est du même standing que les plus grands films d'alpinisme, les plus grands docs. C'est d'un excellent niveau. Le visuel est magnifique, les images magnifiques. Et mine de rien, alors lui aussi, il est très fan de manga et tout, il en parle beaucoup. Alors moi, encore une fois, je connaissais rien de ce mec, mais rien. Et mine de rien, eh ben, il y a un vrai message derrière, il y a un vrai message. C'est hyper intéressant, il est très sympa, très intéressant. Et en fait, tu te rends compte, enfin, il a 22 ans. Il a 22 ans. Il a commencé, je crois, les vidéos YouTube à 12 ans. Le mec a 22 ans, il se lance dans ce défi il y a un an, donc il avait 21 ans quand il s'est lancé dans le défi. Et c'est dingue la maturité qu'il a à cet âge-là. Ouais, vas-y Nat, dis-moi. Ouais, alors moi j'ai pas vu le film, mais je me souviens quand il est sorti, il y avait eu
pas mal de questions qui avaient été posées. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Notamment, un des reproches qui avait été fait à Enoch Stag, c'est c'est justement sur le message où en gros, bon moi je l'ai pas vu donc dis-moi si je me trompe, mais en gros à la fin il explique qu'il faut se déconnecter des téléphones, qu'il faut apprendre à vivre un peu plus, etc. Et on lui avait beaucoup reproché une hypocrisie parce que lui il vient de YouTube et qu'en gros si les gens n'étaient pas sur leur téléphone, lui il serait rien du tout, il pourrait rien faire de tout ce qu'il a fait. Et pardon. Et un autre reproche aussi qui avait été fait, c'est sur le fait d'avoir tout le temps qu'il avait à disposition, tout l'argent aussi, parce qu'il était suivi par tout un tas de sponsors. Clairement. Et, euh, et aussi, il y avait une histoire où en gros, tous ses bagages étaient portés par les Sherpas, et que lui, finalement, il avait pas, enfin, il s'était pas trop encombré sur l'ascension. Donc voilà, il y avait plein de petits reproches comme ça, que ce soit par les pros de l'alpinisme ou par le grand public, tout simplement, où il est reproché d'être un peu hypocrite sur ces points-là. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, alors, bon, moi, comme je t'ai dit, j'ai pas suivi toute l'histoire depuis le début. Il en parle sur le podcast, la génération de It Yourself. Donc, déjà, dans un premier temps, il faut savoir que, ouais, c'est sûr que ça coûte une fortune, déjà. Rien que de faire l'Everest, ça coûte une fortune. Alors, en plus, lui, il a des caméramans qui le suivent, il a une vraie équipe. Donc, ça a dû coûter vraiment une somme folle. Maintenant, évidemment, il le dit, il faut avoir du temps, il faut avoir du temps libre. Tu sais que c'est l'Everest, c'est un objectif pour les riches, entre guillemets. Tout le monde va te dire ça. Ou les gens dont c'est leur métier. Voilà, ils gagnent de l'argent par ça. Maintenant, moi, je pense qu'on peut pas lui reprocher ça. Voilà, il a réussi sur YouTube, il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, il se lance là-dedans. Je pense que, et il le dit sur le podcast encore une fois, à sa manière, chacun peut stopper l'écran pendant une journée, sortir, faire quelque chose. C'est ça son message. Lui, il te dit pas, Nathanaël, toi, tu vas gravir l'Everest, arrête tout, pose ton téléphone pendant 6 mois et va gravir l'Everest. C'est pas son objectif et il le dit. C'est, voilà, peut-être, au lieu d'aller voir un film, je sais pas, de 18h à 22h, et ben fais autre chose, sors, va faire un peu de sport, essaie de rencontrer des gens. Lui, il le dit beaucoup, mets-toi en mouvement pour attirer différentes personnes, pour parler de projets, pour annoncer des projets. Et c'est comme ça qu'il s'est lancé dans l'Everest. Il l'a annoncé et ça l'a obligé à le faire. Mais évidemment, c'est coûteux, coûteux en argent, coûteux en temps. C'est pas donné à tout le monde. Moi, ce serait mon rêve de le faire, évidemment. Et ce serait magnifique de le faire. Après, voilà, lui, c'est en 1 an, il a fait que ça. Donc, voilà, ça, c'est le premier point. Après, t'avais une autre question, c'est sur le monde de l'alpinisme en général, mais j'ai répondu aux Non, mais deux, non? c'est non, mais c'est pas important. Mais Sacha, toi, tu voulais réagir aussi? Vas-y, sache. Ouais, bah, c'est sûr que forcément il a des détracteurs, mais à partir du moment où tu es surmédiatisé comme C'est lui, ça. tu auras Ah forcément oui, des, ça des c'est clair. détracteurs. Je crois qu'il a eu pas mal On de en parle soucis aussi beaucoup. concernant. Mais justement aussi, c'était quoi? C'était sur comment dire ça? Que l'Everest allait accueillir beaucoup plus de monde après ses vidéos, etc. Après tous les influenceurs qui parlaient justement de l'Everest, ça allait attirer beaucoup de monde et que c'était Une pas bonne bien pour chose. l'Everest. Voilà, pas une bonne chose. Merci Wesley. Mais à partir du moment où tu es médiatisé, tu auras forcément des détracteurs. Après, ce qui est génial dans son cas, c'est que effectivement c'est extrêmement dur et le gars, c'est pas un alpiniste de base Ah, et c'est un défi hyper compliqué. Et tu te rappelles, Wesley, on a fait le mont Fuji. ouais, À la c'est de la fin, folie. à la C'est de la fin, folie. j'arrivais pas à respirer. Et tu sais, quand on dit, ouais, quand tu es en altitude, l'air se raréfie. Mais en fait, avant que tu aies été en altitude, tu comprends pas. Et tu te rappelles, Wesley, on faisait quoi? À la fin, on faisait 50 mètres. Non, même pas. Allez, on va dire, on marchait 2 minutes et on faisait une pause. Toutes les 2 minutes. Attends, j'en peux plus. On Et le n'arrivait mont pas à respirer. Fuji, c'est combien de mètres? Faut que je regarde. Là, on parle de 8000 plus Ah oui, mètres. Fuji, je sais plus exactement. c'est quoi la taille, je vais regarder. Et attends, Nat, je me rappelle de ta deuxième question. Le coût des Sherpas. Mais tous les gens qui font l'Everest, qui payent pour aller faire l'Everest et qui se préparent pour l'Everest et tout,
Mais ils utilisent des Sherpas. C'est Alors leur peut-être, gagne-pain aussi. ouais, peut-être dans une dimension un peu moindre, hein. C'est vrai que s'il devait avoir des bagages, des trucs de caméra, du matos et tout, c'est sûr que et il devait en avoir plus. Après, c'est pas un souci. L'important, c'est qu'il a fait une perf sportive et en termes de motivation exceptionnelle. Il arrive à Ça donne motiver envie, tellement de ça donne gens. envie. En fait, si tu veux, les détracteurs, on s'en fout un peu dans le sens où il a pu arriver à motiver tellement d'autres gens. Mais je crois que moi, je regarde pas mal de vidéos sur YouTube, mais malheureusement, je peux pas tout regarder. Donc, Inoxtag, Michou, tout ça, c'est des gens que j'ai choisi de pas suivre parce qu'à la Ah bah, fin, on c'est s'en pas sort notre plus. génération, hein, de toute façon. Voilà, c'est pas notre génération Ça aussi. aussi. Ouais. Mais, après, il y en a beaucoup qui parlaient de quoi, d'esprit shonen avec Kaizen et tout. Ça, c'est Mm. quelque chose. Moi, je suis à fond dedans, hein, étant fan de manga. Voilà, l'esprit shonen. Va au bout de tes limites, fais tout ce que tu peux, peu importe. Encore une fois, vise la lune, tu toucheras les étoiles. C'est ça. C'est que tu dois toujours être en action, comme tu as dit, Wes. Donc, moi, franchement, super. Bravo, mec. Tu as fait Ah ouais, un super truc. Et c'est c'est une génial. inspiration. C'est une inspiration. Et Bah, c'est comme vraiment, Squeezie avec son truc de F1, de F3, je crois. Et c'est génial, ces projets. Alors oui, il y a de la thune et tout, et c'est ça le problème. C'est que les gens, ils ont, encore une fois, en France, c'est toujours le même problème. Ils sont jaloux un peu. C'est tabou, le sujet de l'argent. Mais t'as vu tous les projets qu'ils font. T'as vu comment, pour le coup, ils changent des vies et ils changent des façons de consommer. Ils mettent en avant des choses géniales qui les touchent. Donc, c'est top. ouais. Je sais pas si, par exemple, MrBeast, il se ferait autant critiquer aux États-Unis Ah que, bah, MrBeast, il se fait défoncer, hein. aux Parce que, États-Unis? Oui, mais parce que bon, je crois qu'il a une casserole, un truc là, non? mais non, mais surtout que MrBeast, il est en train de partir en couille, là, un peu. Genre, ces vidéos, ça devient de la torture humaine, quoi. Et c'est ça que les gens viennent voir. Il enferme des gens pendant une semaine dans des pièces de 1 mètre carré, Ouais, ça fait sans longtemps déjà. lumière. Ouais, mais moi, je trouve ça un peu border, quoi. Ça, pour le coup, c'est vraiment Squid Game, quoi. Et Ouais, mais d'ailleurs, les il a fait gens, une vidéo sur Squid Game, mais où il ouais, ouais. reproduisait le concept. Mais les gens ils sont d'accord avec ça. Ils le font, et ils veulent gagner Bah de oui, mais c'est l'argent. bien ça, mais c'est bien ça le problème. En fait, MrBeast, c'est vraiment Squid Game, quoi, pour le coup. Ouais, mais C'est bon, te quand montrer, t'as, c'est te montrer tout ce que les gens sont prêts à faire pour de l'argent. Ils sont prêts à s'humilier, à se faire torturer, limite à se faire mal, pour un moment de fame, entre guillemets, ou pour gagner de l'argent. Parce que c'est aussi ça le truc avec MrBeast, c'est qu'il distribue des millions aux Hmm. participants de ses vidéos. Et voilà, donc moi j'ai un peu de mal avec ce concept-là. Tu sais comment il a été, tu sais, c'est quoi les premières vidéos de MrBeast? T'es au Non. courant ou pas? Vous êtes au Enfin, courant ou si, pas? j'ai dû regarder, mais je me souviens pas là. Les premières vidéos de MrBeast, c'est en gros, je sais pas, il disait une suite de mots comme ça, genre des 48 heures d'affilée ou des trucs irréels. Il disait, je sais pas, par exemple. Et il se mettait sur la caméra comme ça, il se filmait et il disait une suite de mots, ou alors il comptait comme ça jusqu'à 1 milliard. Et il s'arrêtait pas. Mec. 1, 2, 3, 4, 5, comme ça devant la caméra. Alors je sais plus exactement ce que c'était, c'était des mots, une suite de mots, des chiffres et tout. Mais c'était. Ils ont enregistré des 15-20 heures d'affilée en train de dire des trucs aucun rapport, quoi. Fascinant. Ah ouais, ouais, c'est marrant. Bah voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, mais c'est inspirant, très inspirant voilà, et ce mec Inoxtag, moi je connaissais pas du tout encore une fois et j'ai adoré. Et donc, bah je crois même que je vais voir quelques autres vidéos qu'il a fait. J'ai vu que par exemple il a fait une vidéo sur du snowboard. Peut-être, bah c'est intéressant parce que c'est toujours hein, une sorte de challenge. Et lui, j'ai l'impression qu'il se rapproche avec peut-être Michou, t'as mentionné. Je les connais pas du tout moi non plus. J'ai jamais vu de vidéo d'eux. Mais j'ai l'impression qu'il se rapproche un peu du style MrBeast, de challenge un peu foufou. Voilà, la nouvelle, les nouvelles vidéos qui marchent, quoi. Hmm. Il a Oui, bah sorti après, un. Vas-y, Nat. non, après je dis oui, non, mais après c'est sûr, quand il y a un modèle qui marche, il y en a plein qui vont essayer de le reproduire, hein. Mais ça, c'est une mode en ce moment sur YouTube où c'est à celui qui arrivera à faire la plus grande activité dans le plus grand décor avec le plus grand nombre de personnes. Enfin, il y a une escalade en ce moment du plus en plus spectaculaire.
qui est hyper à la mode sur YouTube en ce moment. Quand tu regardes les gros créateurs de contenu, c'est que ça, quoi. Et ça rejoint le truc de Squeezie, le GP Explorer, le Kaizen aussi. Et en fait, c'est ça. D'un côté, c'est bien parce qu'il y a la dimension sportive, le fait de créer des projets et tout. Mais d'un autre côté, il y a aussi des créateurs qui font plus gros juste pour faire plus gros et sans forcément réfléchir au fond, quoi. Alors, Et je t'invite à écouter, à regarder la vidéo de Stan Leloup. Je sais plus comment elle s'appelle, une vidéo de Stan Leloup qui dit, donc Marketing Mania. Donc, qui met en rapport ça et qui dit qu'en fait, il y a une nouvelle mode dans YouTube. C'est aussi les vidéos à vibe. Donc, t'as MrBeast qui est un peu seul au monde, qui fait ses challenges un peu foufou. Et de l'autre côté, t'as une reprise à 1000% des vidéos de vibe. Donc, un mec qui se filme à la salle de sport en train de faire de la muscu, sans texte, sans son. Juste, tu le regardes comme ça, sans edit, à rien, du brut. Et mais il y qui a, y a regarde plein de trucs. ça? Ouais, je t'invite à regarder la vidéo de Stan Leloup, hyper intéressant. Et il raconte voilà le rapport entre du coup MrBeast et les grosses productions YouTube, etc. Ce qu'on appelle le YouTube en mode vibe, la vidéo vibe. Et Je vais Nat, te retrouver le nom. il a sorti justement un manga, je crois que tu l'as lu, je suis Hmm. quasiment sûr d'ailleurs, il s'appelle aussi Kaizen. C'est un rapport Non, avec non, l'Everest c'est ou... Instinct, ça s'appelle. C'est pas un Kaizen, ok. Et non, Ah, ça il n'a a rien à sorti un voir. manga? Ouais, ouais, il a écrit un Ouais. manga, mais ça n'a rien à voir. Mais C'est il a un vraiment. peu, mais c'est un peu un fail, non? Il a fait de grosses ventes, mais non, de Non, très ouais, grosses ouais, ventes, c'est hyper mais bien vendu. l'histoire est pas top, non? Bah, moi, alors, il s'est très bien entouré, hein. Il a pris un dessinateur qui est vraiment bon et tout. Mais bon, tu sens que les auteurs, enfin, c'est pas des auteurs de manga, quoi. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas la maturité nécessaire. Enfin, pour être auteur, et je parle pas de manga, mais pour être auteur en général, il faut avoir écrit une dizaine de projets avant de sortir le bon. Et eux, bah, leur premier truc, Ouais. il a été fait, il s'est vendu, ça a été publié. Ouais. Alors bon, il aurait peut-être fallu avoir un peu plus de maturité. Quand tu regardes l'histoire de Eiichiro Oda, waouh, c'est impressionnant à quel point il a échoué. Il a échoué, échoué, échoué. Bah, de toute façon, tous les grands mangaka avant de sortir One Piece. Mais Et tous le les gars, il grands se auteurs dit, en général, hein. ouais, mais tu sais qu'Oda, il avait une grande Tous les estime de lui-même, hein. artistes. Hmm. Il avait une très grande estime de lui. Il a dit, non, mais moi, je vais faire ça, etc. Et on lui dit, non, mais là, c'est pas bon, réessaye encore, réessaye encore. Et au bout d'un moment, je crois que c'est aussi Akira Toriyama. Au moment où ils sont sur le point d'échouer, ils se disent, bon, allez, c'est le dernier avant d'arrêter. Et boum, voilà. Hmm. One Piece, Dragon Ball Z. Magnifique. Top. Bah, je pense qu'on peut conclure là. Ouais, bah oui, ça peut Ouais. être. On peut s'arrêter là. Bah écoutez, en tout cas, si vous avez d'autres œuvres à nous conseiller, n'hésitez pas. Vous nous le mettez dans les commentaires. Et nous, on reviendra très vite avec d'autres sujets, que ce soit des recommandations culturelles ou des discussions comme vous avez pu avoir les précédentes semaines sur des sujets particuliers. Merci À Nat, toutes. merci Sach. Salut les gars. Allez, à la prochaine. Ciao, à plus.